Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024, donc pour la semaine prochaine. Les Gémeaux, je commence avec vous, je me suis bien souvenue, vu que je les ai fait là, je les ai terminés il n'y a pas longtemps pour cette semaine. Donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux, c'est une guidance qui peut vous parler, vous intéresser ou pas, normal, on garde bien à l'esprit que c'est du général. Allez, on y va les Gémeaux, c'est parti. Tirage général du 27 mai au 2 juin 2024 pour les Gémeaux. On va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous mes amis Gémeaux pour la semaine du 27 mai. Allez les Gémeaux. Oh les non, je n'en veux qu'une. Là en plus j'en ai deux qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bon, on nous parle d'acceptation. Donc là, accepter une situation, voilà, ça peut être aussi accepter une proposition, c'est pas forcément accepter, voilà, être dans l'acceptation de quelque chose qui vous chagrine. Ça peut, voilà, peut-être que sur cette semaine, mes amis Gémeaux, c'est accepter une proposition, une offre d'emploi, accepter une opportunité, mais il y a aussi, bien évidemment, cette carte-là, c'est aussi, voilà, accepter peut-être qu'il y ait quelque chose qui ne se déroule pas comme vous vouliez, quelque chose qui ne se fasse pas, quelque chose qui peut-être, voilà, n'a plus lieu d'être dans votre vie et qu'il faut plutôt être dans ce côté, voilà, accepter aussi bien une proposition, une offre, une opportunité que l'on peut vous faire et qui peut vous arriver, comme aussi accepter que quelque chose ne se déroule pas et ne se passe pas comme vous le souhaitez. Bon, eh ben allez, on y va. On va aller voir tout ça, les Gémeaux, du 27 mai au 2 juin 2024 pour les Gémeaux. Gémeaux du 27 mai au 2 juin 2024. Allez, on y va, les Gémeaux. Bon, eh ben, on a l'étranger. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, l'étranger, alors pour certains Gémeaux, peut-être que on a peut-être envie de faire une petite escapade à l'étranger. Il y a peut-être un voyage, tout simplement, qui se prépare ou voilà, que vous allez faire durant cette semaine. L'étranger, c'est aussi la grande inconnue, c'est vraiment peut-être se lancer dans quelque chose de complètement nouveau que vous ne connaissez absolument pas, que vous n'avez jamais fait. C'est aussi un petit peu, voilà, vos interactions peut-être avec, avec les autres personnes, le monde qui vous entoure là. Allez, les Gémeaux du 27 mai au 2 juin. On nous parle de séparation. Une séparation, une fin, là, quelque chose qui se termine, ou alors ça peut être une personne dont vous vous séparez, ça peut être aussi se séparer d'un travail, ça peut aussi se séparer peut-être du logement actuel où vous êtes, stopper peut-être aussi une activité, un loisir, stopper avec un ami. En tout cas, c'est source de sérénité. Là, on se sent bien de mettre un terme ou qu'il y ait quelque chose qui s'arrête chez vous, les Gémeaux. On a la parole, bon, on a le voyage, on avait l'étranger et on a la fécondité. Et oui, bon, pour certains, il y a peut-être réellement un projet de déménagement, de partir, de se lancer dans une nouvelle aventure. Le voyage, c'est ça aussi, c'est l'aventure, c'est envie d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Alors, séparation, parole. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir une divergence d'opinion là concernant quelque chose auquel vous mettez un terme ou vous préférez arrêter, ou tout simplement ça peut être aussi une séparation amoureuse sentimentale, ou pour le coup voilà, il pourrait y avoir, allez, on va recadrer les choses, on met les points sur les i, on dit clairement le fond de sa pensée aussi.
Peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez clairement exprimer que bah, vous avez juste besoin voilà, de changer d'air, de changer d'environnement, de plus de légèreté, que vous avez aussi tout simplement bah, voilà, d'autres projets qui sont en cours. Là, il y a aussi vraiment ce côté projet quand même qui sont prêts à se concrétiser, à se réaliser. Pour certains, il y a peut-être aussi vraiment, ça y est, des suites d'une séparation, d'un divorce. On quitte aussi tout simplement peut-être le domicile dans lequel vous vivez peut-être encore avec votre partenaire, votre conjoint, homme ou femme. Hein, bien évidemment, vous faites en fonction de ce que vous vivez. Ok, donc là, ouais, il peut y avoir aussi, hein, comme je vous ai dit, divergence d'opinion. Ça peut être, si vous, pour certains, vous stoppez, vous mettez un terme, par exemple, à un travail, il peut y avoir aussi vraiment ce côté, voilà, divergence d'opinion, soit venant des personnes autour de vous, soit ça peut être aussi tout simplement venant de votre employeur ou de collègues. Voilà, clairement, mais pourquoi pourquoi tu te sépares, pourquoi tu arrêtes, pourquoi tu démissionnes. Mais il y a vraiment une source de sérénité, de tranquillité, des suites, d'arrêter quelque chose, d'une situation ou d'une relation auquel on met un terme, où on se sépare clairement, ok? Mais voilà, il peut y avoir des petits... il peut y avoir, pas forcément une incompréhension, mais peut-être des personnes là qui pourraient vous dire qui ne seraient pas forcément d'accord avec votre prise de décision. Mais bon, pour certains, j'ai presque envie de dire que ça y est, vous êtes déjà même partis. On est déjà parti, vous avez déjà la tête ailleurs. Et puis voilà, là, il y a une décision qui est prise, en tout cas, dans votre tête, c'est clair. Ouais, on essaye de vous faire culpabiliser. Et on a de l'argent, on a la réussite. Et vous voyez, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous pourriez vraiment avoir ce côté où vraiment on va essayer, tenter de vous dissuader, de mettre un terme, d'arrêter, que ce soit dans un couple, comme je vous ai dit, par rapport au travail. On pourrait clairement vous dire, non mais Claire, tu vas pas quitter cette personne, tu vas pas arrêter ce travail-là, il est chouette pour toi, tu vas pas partir de ce logement, ça fait longtemps que tu y es. Mais pour moi, comme je vous ai dit, pour certains, dans votre tête, les choses sont déjà claires. Vous êtes déjà ailleurs dans votre tête. Pour certains, il y a clairement, ça y est, un départ, un déménagement qui se fait. De la joie, du bonheur. Vous êtes tellement heureux que finalement, ce qu'on pourrait vous reprocher ou on essaye de vous faire culpabiliser, ça ne vous atteindra pas. Surtout, il y a projet. Là, la carte de la fécondité, c'est un projet. Voilà, ça y est, là, on est prêt à accoucher de son projet. Il est à... c'est le cas de le dire, à un cheveu de se réaliser, de se concrétiser. On a l'argent, l'abondance, c'est la réussite, c'est la chance. Donc pour certains, on saisit aussi peut-être clairement une vraie chance. Je vous ai dit, accepter une offre, accepter une opportunité là qu'on vous fait. D'ailleurs, je vais la mettre là, je la mets un peu tard. Mais ouais, il y a des belles choses en tout cas pour vous. C'est peut-être pas vu du même œil des personnes autour de vous, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux, du 27 mai au 2 juin 2024 pour les Gémeaux. On y va. Oh, bon. On a, vous voyez, illusion et on a la peine. Bon, pour certains, là, on en a... Alors, c'est pas le en avoir marre, c'est pas ça, c'est que là, à force, on ne supporte plus, voilà, peut-être les belles paroles de quelqu'un. Il y a peut-être que pour certains Gémeaux, il y a le partenaire, votre partenaire, là, qui est là à toujours vous faire croire qu'il y a quelque chose qui va se faire, ça va se concrétiser, oui, tu vas voir, on va être ensemble, on va vivre ensemble, et puis, finalement, voilà, vous voyez rien arriver. Mais là, à force, voilà, ça vient vous chagriner, ça vous fait de la peine. Ça vous fait du mal plus qu'autre chose, là. On a besoin d'actes concrets, là. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Bon, pour certains, on a peut-être un coup de cœur, un coup de foudre, là. On nous parle de prudence quand même, s'il y en a un. Peut-être prudence aussi concernant des retrouvailles, concernant une réconciliation, là. Quelqu'un pourrait, voilà, vous appeler, un petit message. Pour, tiens, ce serait pas mal qu'on se revoie.
On a la solitude. On a l'engagement. Bah, on retrouve cette carte d'illusion. Hein. Bah, moi, j'ai bien quelqu'un, on se sent bien seul. Alors, pas seulement parce qu'il y a le côté solitude, mais ouais, on retrouve le côté illusion concernant quand même un engagement. Donc, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure à la coupe, peut-être que pour certains, vous ne croyez plus du tout aux paroles de votre partenaire. On avait la peine tout à l'heure à la coupe et là, on a la solitude. Donc là, est-ce que pour certains Gémeaux, bah, finalement, vous êtes avec quelqu'un, mais vous vous sentez plus seul qu'autre chose? Parce que là, il y a clairement quelque chose qui ne vient pas, qui ne se fait pas. Là, pour moi, il y a plus le côté, bah, il y a quelqu'un qui vous fait miroiter qu'il y a quelque chose qui va arriver, on va s'engager, on va se marier. L'engagement, ça peut être aussi tout simplement présenté peut-être à sa famille, à ses proches. Et puis, bah, moi, j'ai plutôt l'impression que vous voyez rien arriver là. Et on se sent mis de côté, on se sent mis à l'écart. Hein? Ouais, là, c'est un peu comme si vous aviez l'impression que ça n'allait jamais arriver. Solitude. On a la chance. L'engagement. Bah ouais, le couple. Et l'illusion. Eh oui, on a la trahison. Hein. Là, clairement, il vaut mieux être seul hein, que de rester pour certains avec une personne qui, de toute façon, voilà. Pour moi, là, il y a plus un beau parleur, hein, une personne qui parle beaucoup, qui parle bien, qui n'arrête pas de vous dire que les choses vont bouger, que ça va avancer, que vous allez qu'il va vous présenter à sa famille, que vous allez vous marier, vous fiancer ou vous paxer, que vous allez vivre ensemble. Ok, vous voyez, moi, à côté du couple, j'ai la trahison. Et à côté de l'engagement, j'ai l'illusion. Illusion, trahison. Donc là, on a clairement... on a quand même vraiment ce côté où là, il y a quelqu'un sur qui il y a vraiment des fausses promesses, quoi. On a vraiment des fausses promesses, là. Ouais. On a quelqu'un qui ne s'avance pas et qui continue, voilà, de maintenir peut-être un discours de « oui, oui, t'inquiète, on va vivre ensemble ». Là, clairement, solitude, chance, pour certains Gémeaux à qui ça va parler, en effet, on vous dit clairement que c'est mieux de rester seul que de continuer à croire quelque chose qui n'arrivera pas. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Ciao!